Bonjour à tous et à toutes les Verseaux, bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour cette fin d'année 2020. Alors, j'ai sorti quelques petites cartes pour commencer. Ici, on regardera votre profil amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, on regardera un petit peu ce qui va travailler, un genre de conseil, un petit peu, enfin on va voir ce qui sort. Et puis par la suite, je ferai un premier tirage pour les couples et ensuite un tirage pour les célibataires. Donc vous pourrez, si vous êtes célibataire, avancer un petit peu pour voir la suite. Alors, on commence directement avec ce profil amoureux. Nous avons donc ici l'inventeur. C'est rigolo parce que ici, on a le Verseau. Donc, c'est des énergies qui sont quand même proches des vôtres. Et qu'est-ce qu'on a? On a le savant. Ok. Donc, vous, en fait, ici, il y a un côté... il y a un côté aller de l'avant, innover... créer, il y a ce côté-là, j'entends performant, alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas on sent que vous allez vouloir être efficace, faire au mieux, que vous soyez seul ou en couple, ça va être vraiment de faire en sorte de vous faciliter la vie, d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Je sens ça comme... quelque chose de... je sens une forme de joie, une forme d'excitation dans... je sais pas trop comment vous décrire ça, mais c'est un peu comme les enfants quand ils vont ouvrir leur cadeau le matin de Noël. Vous voyez, il y a vraiment ce côté super emballé, mais en même temps... pas prêt à faire n'importe quoi. C'est pas s'emballer et partir dans tous les sens. Il y a un côté quand même qui est vraiment bien cadré, bien canalisé. D'ailleurs, c'est rigolo, je dis ça et puis je vois cette dame avec les trucs au-dessus de sa tête là, comme si elle était en canalisation aussi. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Bref, on vous voit vraiment... ouais, c'est ça, dans une optique de nouveauté et en fait, on vous voit partie prenante ici de cette nouveauté. C'est-à-dire que vous pouvez... Mais si vous êtes en couple, vous pouvez avoir envie d'aller explorer de nouvelles choses avec votre partenaire, une nouvelle manière, voilà, de créer cette relation, ou tout simplement, hein, même si c'est pas une nouvelle forme de relation, mais de faire de nouvelles choses, découvrir des choses ensemble. Et si vous êtes seul, en tout cas, c'est vraiment aller vers cette nouveauté pour vous et vraiment la mettre en place de vous-même, quoi. C'est pas attendre de subir les choses et juste être ouvert. C'est vraiment, il y a une curiosité, hein, on sent, voilà, c'est ça, il y a une forme de curiosité. Ça peut être aussi, même si vous êtes seul, hein, de faire de nouvelles activités, de vous intéresser à d'autres choses, de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir votre cercle d'amis, pourquoi pas de voyager, peut-être de déménager aussi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose comme ça où vous êtes très curieux, très excité, voilà, vous allez vers cette nouveauté. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici? Qu'est-ce qu'on a? Révélez votre vérité et on a la faible tolérance à la frustration, colère, impatience et trouver les choses insupportables. Ah ouais, ok. Non mais je comprends parce que on sent que vous êtes frétillant. Ça fait un peu le Seigneur des Anneaux, mais ça fait un peu Gollum. Mais c'est pas dans ce sens-là. Mais il y a un côté où vous êtes là, un peu comme je vous disais, comme un gamin qui va ouvrir ses cadeaux. Vous dites ouais c'est cool et tout, ça me tarde, j'ai trop envie là, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Voilà, vous êtes j'ai l'impression que ça pourrait vraiment vous gonfler, que des choses viennent se mettre en travers ou viennent ralentir ou qu'il y ait des contretemps ou des obstacles. Ça pourrait sacrément vous gonfler. Et voilà, c'est là-dessus que ça va travailler parce que du coup, il pourrait très bien que vous soyez amené à rencontrer des grains de sable en fait, hein, dans... comment vous voyez les choses, comment vous avez envie qu'elles se passent. Et ça pourrait vraiment vous énerver. Donc, vous allez faire travailler ce côté, apprendre à gérer la frustration, j'ai l'impression. Et donc, là, on vous encourage à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur, s'il y a quelque chose qui vous agace, s'il y a quelque chose qui vous fait ruminer, si vous avez envie que les choses se passent d'une manière et que vous voyez que ça ne se produit pas, au lieu de ruminer dans votre coin, dites-le, extériorisez les choses et aussi montrez-vous tel que vous êtes. Voilà le conseil. Alors, on va les regarder pour les couples.
Pour les personnes en couple, que ce soit des couples de longue date ou des couples tout neufs, peu importe. Alors, votre état d'esprit à vous, pour commencer. Ok. Là, on sent quand même plutôt une forme de confiance. C'est marrant parce que je parlais tout à l'heure de cette femme qu'on a l'impression qu'elle est en canalisation. Et c'est rigolo parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver vraiment avec le poisson, hein, puisque le poisson, c'est quand même un signe qui est gouverné par Neptune, la planète des médiums, des personnes inspirées. Donc des personnes qui sont en canalisation. D'ailleurs, on voit ce rayon de lumière qui vient d'en haut. Donc, je sais pas, je le ressens vraiment comme ça. On vous sent guidé. Même si vous savez pas exactement où vous allez, il y a quand même cette forme d'optimisme, de dire même si c'est le foutoir, j'avance parce que je sens que je dois aller par là. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je fasse ça. Donc j'y vais et puis on va bien voir comment ça se passe. On vous sent vraiment dans une forme de foi. Et moi, je vous sens vraiment connecté à votre intuition, à vos émotions aussi. Alors attention, parce que ça peut aussi déboussoler pas mal, hein. Ça peut être très envahissant, donc ça peut être important quand même de garder les pieds sur terre, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les synchronicités, oui c'est ça, mais c'est pas du tout pour rien, hein. Je vous disais, même si vous savez pas où vous allez et que les circonstances sont pas claires et que c'est vraiment, vous savez qu'il y a une direction dans laquelle vous sentez appelé, bah oui, probablement, parce qu'il y a des synchronicités, il y a des signes, il y a des trucs qui vous appellent dans un sens, et puis même si ça repose sur pas grand chose, vous y allez. Donc oui, on vous sent vraiment en grande connexion avec votre intuition, avec l'univers, avec les énergies, et voilà, c'est comme si on pouvait pas vous enlever de cette voie. Et c'est ce qui vous amène aussi, je pense, à aller vers cette forme de nouveauté, hein, qu'on voit ici. Donc vraiment confiance et foi pour vous. Ensuite, votre autre, son état d'esprit. Qu'est-ce qu'on... Oula, ah ouais, alors lui ou elle, par contre, c'est un peu le bordel, hein, je vous cache pas. Alors, on avait un peu cette idée que vous, ça peut être le foutoir, mais par contre, vous avez l'air de quand même bien gérer, tandis que la personne en face de vous, ça part dans tous les sens, mais j'ai l'impression que cette personne est pas comme vous, dans le sens où elle ne se raccroche pas à un peu cette lumière au milieu du flou, ou ce fil d'Ariane, je sais pas trop comment appeler ça. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle est moins encline que vous à suivre les synchronicités, à garder le cap. J'ai l'impression que cette personne, elle se trouve un petit peu plus au milieu de la tempête et elle sait un peu moins où aller. On va voir un petit peu de précision. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des gros changements dans la vie de cette personne? Alors, je ne sais pas si c'est au niveau du couple, ça peut être dans sa vie personnelle, ça peut être dans son travail, dans sa famille, ça peut être beaucoup de choses, ou vraiment quelque chose, plutôt une tempête intérieure, hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la relation discrète. Alors, il se peut très bien que cette personne alors, soit vraiment absolument pas causante du tout. Donc là, c'est comme si vous saviez pas... Vous savez pas ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Elle vous dit pas. Elle garde les trucs pour elle et puis vous comprenez pas, mais bon, j'ai l'impression que ça vous empêche pas d'avancer quand même et de garder confiance. Alors, dans certains cas, je vous cache pas qu'il est totalement possible que cette personne, elle ait fait une rencontre, ou même s'il n'y a pas de concrétisation, mais que cette personne soit un peu perturbée par un élément extérieur ou par une personne extérieure et qu'elle se pose un petit peu des questions, hein. Ça c'est possible, mais ça ne veut pas dire que ce sera ça dans tous les cas, hein. Qu'est-ce que je peux aller voir là? Moi, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que cette personne, elle garde soit une partie de sa vie pour elle, soit certains problèmes qui la retournent pas mal, mais que c'est peut-être tout simplement parce qu'elle veut pas vous embêter ou vous inquiéter avec ça, et que du coup ça peut être quelqu'un qui va tout garder, et vraiment ça je sais pas, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de digestion, des problèmes d'estomac, des trucs comme ça, parce qu'à force de tout garder, en fait, on se fait mal, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise sur quelque chose. C'est quelqu'un qui s'accroche, en fait, tout le contraire de vous, là.
Et ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal, qui sent que... Alors, il est totalement possible, si c'est une relation qui débute, que alors vous soyez en mode super confiant, je sais que c'est la bonne personne, ou alors même si c'est pas la bonne personne, je me pose pas de questions et je vis les choses comme elles viennent et on verra où ça nous mène, et que cette personne elle soit vraiment par contre complètement chamboulée et qu'elle ait à la fois cette envie d'aller avec vous, enfin d'aller plus loin avec vous, mais d'un autre côté énormément de peur, et que ce soit une personne qui soit justement pas habituée à communiquer sur ces choses-là et qui ait du mal à lâcher prise, hein. On sent que c'est quelqu'un qui vit des remous intérieurs assez importants. Alors, la relation à l'heure actuelle, le lien. Ah, il y a une construction, il y a une forme de stabilité ici. Donc, il se peut vraiment que vous soyez dans un couple qui soit engagé depuis longtemps, qui vivent ensemble, qui ait des biens en commun, qui ait une famille, que cette relation soit extrêmement solide, peut-être un peu train-train aussi, hein, ça c'est possible, mais en même on voit qu'il y a des connexions quand même entre vous, il y a des choses vraiment où vous retrouvez comme si vous étiez deux branches du même arbre, hein, mais vraiment il y a quelque chose comme, ouais, voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que vous et la personne, mais par contre il y a ici un socle, là, voilà, vous êtes reliés par là, et ça c'est quelque chose de fort, hein. Et si c'est une personne que vous venez de rencontrer, oups, je pense que vous pouvez vous retrouver justement par des similitudes au niveau de soit de l'éducation, de la construction, de la culture. C'est peut-être quelque chose qui est important pour vous à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous vous retrouvez par un vécu ou par des expériences qui sont similaires. En tout cas, même si c'est pas exactement les mêmes, c'est la façon dont vous l'avez ressenti. Je sais pas, il y a quelque chose sur quoi vous vous retrouvez au niveau de votre construction. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, voilà, on sent que vous êtes liés. Vous êtes reliés. Alors, dans certains cas, s'il y a... comment dire? S'il y a vraiment des remous dans cette relation et que... il y aurait des envies de mettre fin à cette relation, on voit que ça peut, vous pouvez être vraiment retenus l'un à l'autre par des questions de finances ou de biens matériels. C'est peut-être ce qui vous relie encore, parce que il se peut, alors ça c'est vraiment dans certains cas, si vous êtes en rupture ou si vous êtes sur la fin d'une relation, que vous vous sentiez appelé dans une autre direction, et puis voilà, vous vous posez pas trop de questions, même si vous savez pas trop pourquoi, et même si vous vous dites bah ouais mais bon je vais quand même foutre en l'air une relation qui dure depuis longtemps, ben c'est pas grave. Voilà, vous sentez peut-être que vous êtes appelé dans une autre direction. La personne, elle a peut-être un petit peu plus de mal à lâcher prise. Pourquoi? Parce que il y a des enjeux financiers ou matériels en commun. Donc ça, c'est totalement possible que ce soit aussi ce qui vous retienne encore ensemble à l'heure actuelle, dans les cas où vous seriez proche de la séparation ou en cours de séparation. Sinon, hein, il se peut vraiment que le côté financier, matériel soit important dans cette relation, que ce soit un ciment aussi pour la relation, qu'il y en ait peut-être un des deux aussi qui ne se sente pas complètement libre, parce qu'il peut y avoir ce décalage ou ce sentiment d'être redevable à l'autre par rapport à un côté financier. Je sais pas, ça peut être vraiment un cas de figure. Après, il se peut très bien aussi que ce soit le fait de dépendre d'une autre personne, par rapport à un côté financier, ou alors il se peut, si c'est une relation qui commence, que alors je dirais plutôt l'autre là à ce moment-là soit encore retenu dans une ancienne relation par le côté financier, ou parce que cette personne est en train de divorcer, de se séparer. Ça se peut que vous soyez dans une triangulaire, que vous soyez avec quelqu'un qui est encore à l'heure actuelle marié ou en couple, qui vit avec quelqu'un d'autre, et que là, à ce compte-là, la relation discrète, ce soit vous. Et cette personne, en fait, quand je dis qu'elle est agitée, il se peut très bien qu'elle ait vraiment envie d'être avec vous, mais que ce qui la retient avec l'autre, c'est
c'est les biens matériels, les enfants, vous voyez un petit peu tout ça. Donc voilà, ça peut être vraiment des cas de figure. J'essaye de faire le plus large possible parce que forcément c'est général et qu'il y aura un petit peu de plusieurs cas de figure différents. Ok, bon, on va regarder l'évolution de ce lien. Alors, ce que je voulais vous dire pour en terminer là, si vous n'êtes pas du tout dans les cas de triangulaire ou de proche de la rupture, en tout cas, ce qui vous lie ici avec votre partenaire, au-delà des enjeux de la construction matérielle, c'est peut-être aussi parce que vous avez tous les deux, et vous vous retrouvez là-dedans, à ce niveau-là, vous faites probablement effet miroir dans votre parcours marqué par cette tendance à la dépendance affective. Il se peut très bien que justement, hein, votre relation ait débuté comme ça, ou que vous soyez à l'heure actuelle comme ça, très dépendants l'un de l'autre. Ouais. Alors attention à la dépendance parce que c'est pas toujours de l'amour. Hein. On peut être amoureux et être sujet à la dépendance, ça c'est autre chose aussi, mais c'est totalement possible. Mais voilà, je pense qu'il peut être intéressant de travailler vraiment sur cette notion de la dépendance à l'autre, et on voit que ici c'est quelque chose qui peut être difficile à gérer parce que on voit que c'est compliqué pour vous, il y a une forme d'impatience. Il se peut très bien que vous attendiez des choses ou que vous ayez du mal à supporter que la personne ne soit pas avec vous, qu'elle ne prenne pas encore des décisions pour que vous puissiez être plus souvent ensemble, pour que vous puissiez construire ensemble. Et il se peut très bien que ce soit quelque chose qui vous tape sur le système. Hein. Donc là, on vous invite quand même vraiment à être patient, ou en tout cas à dire les choses. Parce que est-ce que vous dites clairement à la personne ce que vous attendez d'elle? C'est ça aussi. Donc, quelle direction ça prend? Bon, ça c'est plutôt positif. Hein. On a Jupiter ici, donc a priori Jupiter c'est quand même la planète qu'on appelle le grand bénéfique. Donc bon, en général, ça va quand même vers quelque chose qui est en phase d'amélioration, d'expansion. En tout cas, il y a une notion d'être bien, d'être optimiste, de passer des bons moments. Voilà, quelque chose qui va en tout cas en s'améliorant. Ah, par rapport, ben vous voyez, ça insiste sur tout ce qui est financier. Donc, si vous êtes ensemble depuis longtemps, il se peut très bien que votre relation elle soit perturbée à l'heure actuelle par des problèmes plus matériels ou financiers, comme on l'a vu tout à l'heure. Et que ça, ben, il y en a peut-être hein, qui sont pris à la gorge hein, par des soucis de ce genre, et ça fait que on a des difficultés à se concentrer quand même sur le reste et sur le côté émotionnel. Hein, ça parasite quand même beaucoup la tête. Donc là, si c'est le cas, que ce soit votre couple qui soit parasité par ça, ou que ce soit un de vous deux qui ait des problèmes financiers, que ça l'empêche de se projeter dans la relation à l'heure actuelle, en tout cas, c'est quelque chose qui va s'arranger ici. Ça, c'est clair et net parce qu'on a Jupiter qui fait que les problèmes rentrent dans l'ordre. En plus, c'est bien marqué l'abondance. Donc, en tout cas, les problèmes financiers vont s'arranger. Vous allez vers un mieux et vous allez donc vers une amélioration de votre relation. Quel que soit le souci matériel à l'heure actuelle, ça rentre dans l'ordre. En tout cas, ça s'améliore. Et ça fait que l'un comme l'autre, vous pouvez vous retourner à nouveau ou aller vers la personne de votre cœur. Voilà. Par contre, sachez que ça risque de prendre du temps. Ça va pas être comme ça et ça va pas se décoincer. Ça risque de passer par des phases qui sont peut-être un peu plus compliquées et qui risquent de vous agacer. En sachant que vous êtes quand même beaucoup plus dans la confiance, dans le fait que... je sais pas, je pense que vous pensez un petit peu plus loi de l'attraction, je suis riche, donc voilà, les choses s'arrangent, plus que votre partenaire, j'ai l'impression. Voilà pour les personnes en couple, ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a parlé ou pas. Et puis moi, je vais passer au tirage pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous allons commencer par regarder votre situation actuelle, votre situation de départ, d'où vous venez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est pas ça?
Ouais, d'accord. Ah ben, c'est sympa. Bon, on a une lune noire ici, donc généralement c'est bon, la lune noire c'est un petit peu compliqué à vivre, je vous cache pas. Donc c'est enfin compliqué. Moi généralement, je la ressens cette carte comme le fait d'explorer une face sombre, non, une zone d'ombre. Je trouvais plus mes mots. Une zone d'ombre de soi, comment vous dire? C'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on a souvent du mal à voir, et pour qu'on puisse le... Parce que c'est souvent des choses compliquées qui touchent à de la trahison, qui touchent à des traumatismes, des choses qui blessent beaucoup. Et comme souvent c'est des trucs qu'on laisse de côté, qu'on n'a pas envie d'aller explorer, pour que ça puisse se manifester à nous, ça va passer par un biais extérieur, ça va par projection se manifester à l'extérieur. Et donc, si c'est lié à de la trahison, et bien ça va se manifester par le fait qu'on va être trahi. Si c'est des traumatismes, et bien il se peut très bien que vous soyez amené à rencontrer une situation qui réveille ce traumatisme. Voilà, les blessures c'est pareil. Donc, il se peut très bien qu'à l'heure actuelle, ce soit pas forcément très évident pour vous, que vous soyez en train de traverser un peu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, je crois. Hein. Une phase vraiment pas évidente du tout. Alors c'est vraiment dans le but d'épurer ça. Mais ça se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui aient été trahis ou qui soient très jaloux à l'heure actuelle, qui vivent une rupture, qui vivent... voilà. Quelque chose d'assez compliqué à gérer quand même. Hein. Donc il y a des choses vraiment, vraiment pas claires du tout, parce que je lis quand même. C'est vrai qu'habituellement je ne le prends pas trop en compte là, ce mystère qui est écrit. Mais pourquoi pas, puisqu'ici on parle de révéler. Donc il y a des choses que vous avez... Il y a des choses qui sont tenues soit secrètes, soit vraiment en silence, et que vous avez besoin d'exprimer. Ou dont vous avez besoin de prendre connaissance aussi, ça c'est totalement possible. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, d'accord, mais ça me surprend pas. On a les mémoires karmiques. Ça me surprend pas du tout, parce que avec l'élite en général, oui, c'est vraiment lié à votre passé. Alors soit votre passé... des vies antérieures, hein, et que vous avez des mémoires ici, alors comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être des mémoires de trahison, ça peut être des mémoires liées à la sexualité, parce qu'il y en a parmi vous qui peuvent avoir des comment on appelle ça, qui ont pu avoir vécu des viols ou des incestes ou des trucs comme ça, mais au niveau karmique, c'est-à-dire dans vos anciennes vies, et qu'il y ait des mémoires comme ça là qui soient présentes dans cette vie et que vous ayez besoin de les libérer. Mais forcément, si c'est du karmique, vous ne pouvez pas en avoir connaissance. Donc vous pouvez sentir qu'il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise, que vous ne vous sentez pas bien, vous avez des peurs, ou alors vous avez une espèce de tendance à être à la fois fasciné et repoussé par, je sais pas, peut-être par la sexualité. Vous avez peut-être des gros blocages à ce niveau-là et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez peut-être des peurs. En tout cas, il y a des choses comme ça qui sont en train de remonter. Donc ça peut être au karmique. Le karmique, ça peut être aussi dans votre vie, dans votre incarnation actuelle, mais dans un passé vraiment... voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez occultées, volontairement ou pas. Des choses sur quoi vous avez mis un rideau. Et là, en fait, vous êtes en train d'y être confronté, j'ai l'impression. Alors, on peut peut-être... Ça peut être pas mal d'aller voir. Donc, ça peut expliquer pourquoi il y a une espèce de colère, hein, là aussi, hein. Qu'est-ce que c'est? Et on a la patience qui a sauté. Ok. Bon, je pense qu'on n'en saura pas plus. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a, à la coupe, on a le deuil. Oui, donc il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de laisser partir. Vous avez besoin de mettre fin à ça. En tout cas, c'est en cours. On vous demande d'être patient. Et c'est marrant parce qu'en fait, ici, vous aviez cette idée de la frustration, d'avoir du mal à gérer la frustration et d'être impatient. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus et justement, vous êtes en train, puisqu'on vous appelle à la patience. Donc, prenez le temps, en fait, de faire ce travail de nettoyage parce que je pense que c'est pas pour rien. En général, quand ça se manifeste, c'est pas pour rien du tout. Alors, quelle va être votre énergie c'est pas votre énergie, c'est les énergies générales pour votre vie sentimentale, là, au cours de cette fin d'année. Donc, autour de vous, en gros, qu'est-ce qui se passe et comment ça vous affecte?
ok, oui. Quelque part, c'est très logique parce que ici, on est quand même dans le domaine des émotions, on est dans le domaine de l'inconscient, de ce qui se passe vraiment au fond de vous, de ce qui remonte aussi au passé, soit votre enfance, soit tout ce qui est dans votre famille, dans vos lignées ou dans le passé karmique. En tout cas, on est vraiment ici dans tout ce qui touche au passé et dans le nettoyage de ce passé, que ce soit de cette incarnation ou d'une ancienne, ou d'autres. Tout simplement. Mais oui, vraiment, on sent qu'il y a des choses qui remontent parce que ça a vraiment besoin d'être nettoyé. Hein, Donc forcément, hein, au niveau des émotions, c'est pas évident. Là, ce contexte, vous pouvez être quand même un peu bousculé. Voilà, dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous arrive. Ça se peut que votre morale soit fluctuant quand même au cours de ces 3-4 prochains mois. Ouais, ça se peut très bien ça. Ça fasse un peu ascenseur émotionnel et qu'il y ait des choses qui remontent ou des gens qui reviennent aussi dans votre vie du passé ou qui est, je sais pas, peut-être des deuils ou en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment lié à la famille ou au passé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une surprise. Alors effectivement, il y a des choses, ouais. Je vous dis, il se peut très bien qu'il y ait des gens qui reviennent dans votre vie liés à votre passé. C'est complètement possible ici, hein, qu'il y ait quelque chose qui refasse surface, hein, que ce soit une personne ou des choses qui remontent, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait coucou. Tu t'attendais pas à me voir, et ben je suis là. Ou tu t'attendais pas à entendre parler de moi, et ben me voilà. Donc c'est un peu remuant. Je pense, c'est pas forcément négatif, mais c'est remuant. Attendez-vous à être surpris, ancrez-vous bien parce que là ça va quand même secouer un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oui, d'accord, on a le rejet. Ok, je comprends. C'est en fait c'est quelque chose, je pense que vous essayez de fuir. Depuis un petit moment ou à l'heure actuelle, il se peut que vous essayez de fuir une situation, une personne ou tout simplement vous essayez de fuir votre passé, donc de vous projeter dans la nouveauté, dans l'avenir, hein. Et pourtant ça a besoin d'être nettoyé, donc ce que vous essayez de fuir va vous rattraper d'une manière ou d'une autre, si c'est une problématique, si c'est la guérison de quelque chose, quoi que ce soit sur quoi vous essayez de fermer une porte, enfin comment dire, de jeter une couverture. C'est comme si vous essayez de mettre une couverture sur une tâche et de dire bah ça y est, elle n'existe plus. Ben non, en fait la tâche elle existe, hein, elle est juste sous la couverture, mais elle n'est pas du tout nettoyée. Et ben c'est un peu ça l'idée en fait. Alors, quel va être votre atout principal pour vous là? Qu'est-ce qui va le plus vous aider pour avancer dans votre vie sentimentale et potentiellement rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, hein? Oui, c'est de mettre en place du changement. Là, c'est parce que vous avez vraiment une porte à fermer. Mais pour fermer cette porte, c'est, comme je vous disais, c'est pas mettre quelque chose dessus et faire l'autruche en fait et dire ça n'existe pas. C'est justement d'aller explorer le truc, d'aller regarder et de régler la situation. Donc c'est vraiment de mettre en place un gros changement. Et vous avez besoin d'avoir un déclic là pour pouvoir mettre fin à une situation. Il se peut que vous ayez du mal à faire le deuil d'une personne. Peut-être parce que vous faites encore des illusions sur quelque chose ou tout simplement parce que cette personne est dans votre vie pour vous montrer quelque chose sur vous, tout simplement. Pour vous apprendre quelque chose et que vous ne voulez pas le regarder ça. Donc voilà, il y a peut-être cette idée-là. Ou bien c'est juste vous par rapport à vous-même. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il se peut très bien que... comme je parlais de quelqu'un du passé, il se peut très bien qu'il y ait un ex ou une ex qui refasse surface parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées à ce niveau-là. Et vous avez vraiment besoin de fermer une porte, guérir quelque chose de manière définitive.
Donc voilà, il se peut très bien. Ce qui va vous aider, c'est de communiquer. Communiquer, on l'avait ici, révéler votre vérité. Vous avez des choses à dire. Alors, dans certains cas, il est vraiment possible qu'il y ait eu un vécu traumatisant. Voilà, il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui aient vécu des choses extrêmement dures dans leur passé, peut-être même dans leur enfance, dans leur jeunesse, et que ça, ce soit quelque chose que vous avez enfermé à l'intérieur de vous. Et là, en fait, on vous parle de plus garder ça pour vous. Ce qui va vous aider, c'est de pouvoir faire sortir les choses, exprimer, évacuer, révéler. Parce qu'avec une éclipse, hein, quand même, on a cette notion de claque, de quelque chose qui tombe et qui fait un peu l'effet coup de poing. Hein, vraiment, c'est quelque chose de soudain. Là, on a cette idée de révélation, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Bon, tu veux sortir, qu'est-ce que c'est? C'est marrant, il est temps de vous enraciner. Ouais, ça va être pour pouvoir... Là, on retrouve un peu la même idée, voilà, d'être dans son nid. Il y a une idée de protection ici, hein, de vouloir se protéger, de vouloir se ressourcer, se mettre dans sa bulle. Si vous voulez pouvoir vous construire et surtout, dans une idée de sécurité, pouvoir construire aussi avec quelqu'un, parce qu'on a cette notion de la famille et du couple ici, hein, vraiment. Donc si vous voulez pouvoir construire votre petit nid avec une personne, il y a quand même quelque chose que vous allez avoir besoin d'exprimer, de dire, de révéler, probablement en lien avec votre passé. Il se peut très bien que, que vous ayez vécu des choses pas évidentes et que si vous rencontrez quelqu'un au cours de cette fin d'année, vous ayez des difficultés à aborder ce passé, ce vécu. Et là, on vous dit, on vous conseille en tout cas, de vous exprimer à ce sujet, que ça ne pourrait que consolider cette relation naissante et que surtout, ça vous aiderait vous à vous sentir en sécurité parce que la personne qui est en face de vous va pouvoir vous rassurer, vous protéger. En tout cas, c'est comme ça que vous allez pouvoir le ressentir. Hein. Ça va être important. Donc, vers quelle direction est-ce que ça va, cette vie sentimentale, hein? On vous voit hein, vraiment dans la construction de votre nid. Hein, donc, c'est pas du tout exclu pour les célibataires qui est une rencontre, qui est quelque chose qui commence hein, au cours de cette période. Hein. Ouais, bah oui. C'est pas surprenant, on a un nœud sud. Donc, le nœud sud, c'est quand on est en train de terminer, en fait, de boucler des dossiers du passé. C'est pas pour rien, eux, ils ont appelé ça les dettes de la vie. C'est pas seulement ça, le nœud sud, mais bon, c'est le nom qu'ils ont donné. Et je trouve qu'ici, ça s'y prête très bien. Parce qu'on l'a vu, hein, ici, qu'il y avait des choses, en fait, c'est comme s'il y avait encore des dossiers en cours, hein, si on peut s'exprimer comme ça. Des choses qui sont pas clôturées. Des choses, vous n'avez pas fait le deuil encore, vous n'en avez pas terminé avec ça. Et de ce fait, ça c'est vraiment un processus qui est en cours. Donc la direction que ça prend, eh ben, c'est justement de solder. C'est un peu ça, c'est solder vos comptes, solder vos dettes, en terminer avec vraiment ce côté au niveau... blessure qui est très très lourd. Vous êtes sur vraiment une problématique très lourde là, sur le cycle que vous vivez actuellement, et de ce fait là c'est le gros morceau en fait que vous avez à gérer pour pouvoir construire votre nid, vous sentir en sécurité. Parce que si c'est vraiment des grosses blessures ou un vécu traumatisant, s'il y a eu de la violence, s'il y a eu des abus, c'est sûr que ça doit être compliqué pour vous. Enfin, je comprends tout à fait hein, que ce soit compliqué pour vous de vous sentir en sécurité et de faire confiance à quelqu'un. Et de ce fait, c'est compliqué aussi de construire quelque chose avec une personne, hein, de construire ce nid dont, d'une certaine manière, vous rêvez aussi. C'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir aborder le sujet, parce qu'il se peut très bien que
si vous rencontrez quelqu'un et que vous ne vous exprimiez pas à ce propos, la personne ne comprenne pas en fait pourquoi vous pouvez avoir des humeurs changeantes, dire que vous voulez quelque chose, mais en même temps être aussi dans une forme de fuite, pas vouloir vous investir. Enfin, vous voyez, il peut y avoir un côté où la personne en face de vous, elle va être déboussolée, elle va dire, mais enfin, je comprends pas. Et si vous en parlez pas, la personne peut très bien lâcher l'affaire et dire, bon, en fait, lui ou elle n'a pas très envie finalement d'être avec moi. Alors que ça peut très bien que la personne, en fait, elle tienne suffisamment à vous pour avoir envie de vous accompagner là-dedans. Donc, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens le tirage, mais... Donc, il y a une personne brune. Alors, ici, c'est un tirage général. Donc, pour moi, en fait, ces cartes-là, là, la personne brune, je l'interprète toujours comme le côté sombre, comme on a pu le voir ici. Et ça, ce qui me réjouit, en fait, en voyant ça, c'est que ici, si on vraiment le prend littéralement, c'est le fait de solder, de clôturer quelque chose dans votre zone d'ombre, dans votre vécu, dans vos blessures. Donc, ça, c'est hyper positif pour vous les Verseaux, c'est vraiment super. En tout cas, je suis contente en voyant le déroulé, parce que ça part quand même, c'est chaud quoi. Mais quand on voit le déroulé et quand on voit la direction que ça prend sur cette fin d'année, vers quoi va pouvoir commencer l'année prochaine, c'est extrêmement positif. Alors vraiment, je suis vraiment contente pour vous de voir ça parce que, à condition bien sûr hein, de faire ce travail, de vous donner le temps tout simplement et le droit d'aller explorer ça en vous faisant confiance, en faisant confiance à la personne qui pourrait éventuellement rentrer dans votre vie ou tout simplement à votre famille, aux gens qui vous entourent et qui vous aiment. Ça va vraiment vous aider à clôturer ça et à pouvoir passer à autre chose. Et là, vous allez pouvoir vous diriger vers un nouveau cycle avec beaucoup plus de sécurité. Voilà les Verseaux, ce que je peux vous dire pour cette fin d'année. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous a parlé, si vous a plu. En tout cas, je vous souhaite que des bonnes choses et beaucoup de courage. Et puis, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à bientôt.